manquer. Toi aussi, tu vas manquer. À chaque fois que je voyais quelque chose de beau, j'espérais que tu sois là pour qu'on en profite ensemble. Un jour, on va y aller au Costa Rica ensemble. Et c'est moi qui vais payer le voyage. J'espère. T'es belle. Toi aussi, t'es beau. Ton bronzage, ça donne un petit air en santé. Tu vas être parfait pour ton rôle de ce soir. Oui. Il me semble que si on faisait juste un souper bien ordinaire, ça serait bien assez, non? Oui. Tout le monde a dit oui. On a une nouvelle cuisine, il faut les traîner d'une façon spéciale. Je trouve qu'un souper meurtre et mystère, c'est une bonne idée. Ben oui, mais je suis pas sûr de mon personnage. Fred Baccarat, joueur professionnel, j'ai jamais rien gagné de ma vie. C'est pour le fun. Moi, j'ai-tu l'air d'Adèle Baxter, la boniche? Tu sais que les boniches, c'est un de mes fantasmes. Hein? Toutes les films 3X que j'ai vus, c'était la bonne qui était la plus cochonne. Je peux aller mettre mon costume, si tu veux. Je vais être en retard au travail, moi. Tu diras que c'est à cause du décalage. Allô, 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 allô. Tiens, la Janice des toilettes. Merci. Le jus d'orange est excellent pour les cordes vocales. Qu'est-ce que tu lis? Bob Moran. Il faut que je sois l'aventurier parfait, le James Bond de Verdun. Alors, je vole des trucs à Bob. Comme passer ma main dans mes cheveux de rue, signe de préoccupation. Rouler des muscles pour épater les femelles. Wow, tout un rôle de composition. Hey, tu sais que j'ai déjà fait du théâtre, moi. Mais ce soir, je vais vous éblouir par mon talent. Après tout, ne suis-je pas la diva des divas? Va-viens! Tout à fait. D'ailleurs, vous savez que vous me plaisez beaucoup, mignonne. Rien qu'à vous regarder, je sens ma toquante qui bat la breloque. Qu'est-ce... Ah non, tu vas pas nous faire un séducteur français. Ben, je sais pas, peut-être. Ah. Après tout, les Français ne sont-ils pas les spécialistes de l'amour? Mais ils sont surtout fondants, ouais. On va être combien? 7. J'ai hâte de voir leur personnage. Je pense que je me ferai pas la barbe ce matin, moi. Ça va me faire un menton plus mal. Arrête. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Wow, 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 wow. C'est bien aujourd'hui que Martineau revient? Oui, oui. Il revient de vacances puis il est déjà en retard. Avez-vous un café, docteur Constantin? Ah non, non, pas de café. Ça. Oh, il va arriver, ce sera pas long. Ah, tiens, donnez-moi donc votre dossier, je vais aller ranger. Non, c'est pas un dossier de client, ça va, là. Assieds-toi. Non. Je sais que ça te regarde pas vraiment, là, mais Joanne puis moi, on a fait les chiffres des derniers mois. Ah? J'ai fait un sommaire de nos revenus des derniers mois. Ben, ça, c'est quand Étienne Raymond est venu s'installer en face, là. De l'arc. Oui, Bevarc, oui. Ah. On en a un peu souffert, mais regarde le mois suivant. Hey! Puis regarde le mois d'après. Ça monte? Oui, ça monte. Pas beaucoup, là, mais ça monte, ça monte. Et c'est quoi dans cette courbe-là, là? Ça, c'est les dépenses. Ça monte aussi. Ben, je comprends que ça monte, avec toutes les augmentations que j'ai été obligé de vous accorder. Qu'on méritait, puis vous le savez très bien. On reviendra pas là-dessus, Pamela. Ah, regarde mon dernier graphique. Hein? Ça, c'est l'augmentation du nombre de clients, semaine après semaine. Depuis 3 mois, ça n'a pas arrêté de grimper. Oh, c'est beau! Et c'est quoi, là, cette courbe-là, ici, là? Ça c'est rien, ça. C'est quand je suis allée m'installer en face. Ah oui, tu parles? Non, je n'avais pas remarqué. Non, mais ce qu'il faut que tu vois, c'est l'ensemble, hein? Écoute, je sais pas si c'est la cassette vidéo, je sais pas si c'est la journée porte ouverte ou notre compétence. On est en train d'écraser l'adversaire. Ah, Jean-Claude va être content. Ah oui, certain. Ça prouve que je suis un vétérinaire hors pair, doublé d'un administrateur de génie. Quand Martineau voudra bien se montrer la face, tu me l'enverras, OK? J'ai vraiment été en retard. Est-ce que tu m'as fait des toasts? Je suis pas ta bonne. Ah non? Pourtant, hier soir, t'étais comme dans les films que j'ai vus, hein? Soumise et obéissante. C'était un rôle, ça. Maintenant, c'est fini. C'est incroyable comme le bonheur est de courte durée. Oh, on va le faire durer un petit peu plus longtemps. Que t'es fine, toi. Mouah! Eh, merci, mon amour. Ben, c'est beau, hein? C'est vrai que la peinture est pas pire. Non, il n'y a pas juste ça. Mais je trouve que François a bien travaillé, efficacement et rapidement, ce qui est très surprenant. T'étais pas là les derniers temps? Il a fallu quasiment que je le menace avec un marteau pour qu'il se grouille un peu. Je voulais que tout soit fini avant que t'arrives. C'est vraiment beau. Hey, je te dis que je suis un gars heureux, moi. Je reviens de vacances, une belle job, une blonde géniale, une cuisine rénovée à neuf, puis des toasts à confiture aux framboises. J'ai failli te nommer après tous. La prochaine fois, là, c'est sur toi que je vais la mettre, la confiture aux framboises. Hey,
Faut vraiment que j'y aille, OK? Réporte ça bien, madame. Ben. Ouais, je t'ai dit que ça y a fait du bien, ces petites vacances-là. Allez-vous avoir besoin de la salle de chirurgie encore bien longtemps? Non, c'est ma dernière hystéro. Ah, parfait. J'aime pas ça être observé quand je suis en chirurgie. Ça vous dérangerait pas de... Non, non. C'est vrai que vous avez l'air nerveux quand vous opérez. Vous devriez essayer en musique. J'ai des bonnes cassettes. À moins que vous préfériez votre cassette personnelle. Non, je veux pas de musique. Puis j'aimerais ça avoir la paix aussi, si c'est pas trop vous demander. Mais fermez la porte en sortant. Je m'en vais. Tiens, merci. On va aller voir ça, cette boîterie-là. Par quelle chirurgie tu veux commencer? Par le ligament croisé qui nous a été référé, ça va me réchauffer. Alors, faudrait qu'on compose un formulaire pour les cas référés. Je vais pouvoir envoyer un beau rapport de cas au vétérinaire référent. Regarde, c'est un exemple, Pam va sûrement pouvoir t'en faire un. Ah, OK. Buenos dias, tout le monde! Ah, le touriste qui décide d'en revenir. Puis, le Costa Rica, comment Ah, c'était? effrayant. Non, mais hey, c'est une place de rêve. J'ai vu des animaux là-bas, là, ça n'a pas de bon sens. Je te parle du congrès. Le congrès, pas pire, pas pire, pas pire. Hey, j'ai resté dans une petite maison, là, une casa en plein milieu de la jungle. Puis à chaque matin, là, il y a un singe araignée qui venait déjeuner avec moi. Hey, ça, c'était le fun dans ta tabarnouche. Puis vous autres? Ben moi, j'ai déjeuné avec Jean-René. Puis moi, toute seule. Ah, ben, je suis contente que tu sois revenue. Moi aussi. Ah, ben, t'arrives juste à temps. Faut faire un diagnostic de boiterie à ce chien-là. Ben, je te le laisse. J'ai un ligament croisé à préparer. C'est correct? C'est bien beau. Comment ça se passe avec Constantin puis Maud? Ben, connaissant Constantin, ça va pas si mal. Bon. Mais là, c'est moi qui ai des problèmes. Toi? Comment ça? Le ratio, une technicienne pour 3 vets. C'est vraiment pas beaucoup. Ah, Martina. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut se parler? As-tu un peu de temps? Oui, Pamela était fine avec moi. Elle m'a presque pas donné de consultation. Oui, je sais, c'est moi qui les ai tout eu. Je viens de finir, là. Puis, comment ça a été, le congrès? Très bien. D'ailleurs, je vous ai rapporté les résumés des conférences. Il y en a une, entre autres, du docteur Paradis sur les dermatoses canines. Ah oui? Elle a estimé que 50 des dermatites étaient causées Oui, par c'est correct, c'est correct. Je vais lire le résumé. Il y a quelque chose que je veux te montrer qui va faire ta journée. J'ai fait les statistiques des derniers mois, là. Ouais. On est en train de planter Raymond. Vous êtes pas sérieux, vous, là? Tiens, juge par toi-même. Hey, je te dis que c'était une maudite bonne idée d'engager Maud Pelletier. Ben, tu sais qu'il faut juste elle qui est responsable, hein. Toutes les décisions que j'ai prises ces derniers mois se sont avérées payantes. Et puis, c'est juste un commencement. Ah, c'est vrai. Tu sais, le ligament croisé là, que ta chum est en train de faire, c'est un cas qui nous a été référé. Hey, on est en train de devenir une clinique de référence, t'as rendu compte? Je pense qu'il va falloir penser à agrandir. On pourrait avoir une salle de chirurgie plus équipée, une salle d'attente un peu plus grande. Et puis, on pourrait aussi... On pourrait avoir Des techniciens de plus, peut-être? Non, on n'est pas rendu là. Ben là, faudrait commencer par les Mais ça coûte cher, des techniciens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Puis, Les doigts dans le nez. Il va être comme un œuf. Bon, j'allais voir si Pamela a terminé mon formulaire pour les cas référés. maudite musique! Ah, ben, si vous voulez la garder, il va falloir que vous vous habituez. Ça m'énerve. Ah, mais là... Docteur Constantin, votre client est arrivé? Regarde, Louis. Ouais. On va faire mettre l'antenne de la clinique vétérinaire du Four. Ben, comme ça, on va avoir notre logo qui va circuler un petit peu partout, puis ça va nous faire de la publicité en même temps. Ça va faire très professionnel. Qu'est-ce que t'as? Tu me fais penser à quelqu'un quand tu parles de même. Ah oui, qui? Martino, là, à cause de toi, moi, être pogné. Pas connaissance, bonjour. Salut. Non, là, dis-moi pas ton nom, mais essaie de le deviner. Toi, c'est Mo. Non, Mo. Non, Mo, ça a pas l'air d'être Mo, non. Mo. Monique, non, Mo, ça a pas l'air d'être Monique. Non, c'est pas Mo, Monique, Mou. Non, ça a pas l'air d'être Mou non plus. C'est, Mo. Toi, t'as des yeux, t'appelais Maud, chouette. Je sais pas si tu le reconnais, Maude, c'est François Dion. Tu l'as peut-être vu une couple de fois pendant les parties à Saint-Hyacinthe chez nous. Tu sais, c'est lui qui avait les cheveux longs, puis c'était toujours le premier à être bien fait. Non, regardez. Ça me dit rien. Eh non, c'est sûr que ça te dit rien, c'est parce qu'il te dit n'importe quoi. Alors, moi, je me souviens de toi, par exemple.
C'est toi, la Californienne? Ouais, c'est bon. Ah, t'as pas l'air de t'être fait trop bronzé, hein? Mais non, j'avais pas bien le temps, puis de toute façon, le soleil, c'est pas bon pour la peau. T'as bien raison, chouette, ça fait ratatiner. Tiens, t'as non, mais là, tu pourrais peut-être m'aider, toi. À cause de Louis, là, je suis poigné faire un géo dans un party, sauf que moi, je sais même pas qu'est-ce que ça fait un géo dans la vie. Je sais même pas comment ça s'habille. C'est aujourd'hui que tu commences à y penser. Il me semble que ça fait longtemps qu'Isabelle t'a envoyé l'invitation. Ah ouais, je le sais, sauf que je l'ai pas eu, l'invitation. Moi, je savais qu'elle m'invitait à un party. Je savais pas qu'en plus, je vais être poigné faire rire de moi. François, tu feras pas rire de toi. Tout le monde va jouer un personnage. Je sais, mais je suis sûr que ta table-là, elle m'a envoyé le pire personnage. Tu vas faire un géo dans une soirée meurtre et mystère? Ouais, ben là, c'est marqué géo style Club Med, là. Je sais même pas qu'est-ce que ça fait, un géo style Club Med. Là. Ça fait l'amour avec toutes les filles du club. OK, c'est à quelle heure il faut être là? Mais non, un géo, là, c'est un gentil organisateur. C'est lui qui prépare toutes les activités pour les vacanciers. Puis, en général, là, ce sont des athlètes dans leur domaine. Là. Planche à voile, tennis, plongée. Regarde, chouette, ça te dérange pas. Moi, j'aime mieux la version de Louis, tu sais. Parce que je sais pas ce que je veux dire, mais les filles dans le club, puis pas me vanter, là, mais je suis pas mal un athlète dans ce genre de domaine-là, tu sais. Tu sais, là. Sais-tu, Louis, je pense que je commence à me souvenir de lui. Ah ouais? C'est lui qui s'était mis tout nu dans un party, puis toutes les filles étaient parties à rire en même temps. En hein? plein ça. Non. Tu dis pas de quoi. Je me suis jamais mis tout nu dans un party. Eh ben ouais, si tu m'avais mis tout nu, t'en souviendrais. Elle est drôle, ta maîtresse, toi. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour asseoir, là? Ben, tu te déguises en géo, puis tu t'en viens souper. Ah, comment, Louis, je veux pas me déguiser en géo, là. Pourquoi je me déguise pas en prince, en astronaute, en génie, quelque chose, tu sais? Toi, tu te déguises en quoi? En joueur professionnel. Ah ben, Burst, là, regarde-moi, c'est qui organise le party. Ah ouais, on change de rôle, let's go. Non, il n'y en a pas question, c'est le hasard qui a décidé des personnages, puis on change rien, ça reste comme ça. Maudit que t'es plate, toi. Puis, Oui, du bateau. En avant! wow! Ah, pas pire pour un costume loué. Ah, j'ai de la classe. Ah, ben l'habit fait pas le moine. Non, pas le moine. Le capitaine. Je suis le capitaine James T. Crane. Alors, moussaillons, larguez les amarres, hissez la grand voile et astiquez-moi ce bastingard. Ben, t'es pas censé être le capitaine d'un paquebot? Ah oui, j'ai commencé comme capitaine de voilier avant d'être premier capitaine de paquebot. Ah, ben oui. Puis toi, ça avance? Oh, je vais mettre ce que j'ai de plus chic, là. La jupe en cuir. Gabrielle, t'es une riche héritière, là, pas une étudiante. J'ai jamais eu de jupe en cuir quand j'étais étudiante. As-tu vu le prix que ça coûte? Je savais que tu te forcerais pas trop. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Ah, tu mettras ça. C'est quoi? Une robe. Je t'en ai loué une en même temps que mon costume. Tu m'as loué une robe. Hey, Gabriel, on s'est fait taper sa tête pendant tout le temps que François faisait rénovation. J'ai bien l'intention qu'on profite de notre soirée, tous les deux. En même temps, ben, on regardera ce qu'il a fait. Moi aussi, j'aimerais ça avoir une nouvelle cuisine. Ah oui, ah oui. Oh, Lina, j'en reviens pas que vous ayez réussi à trouver tout ça pour si peu cher. C'est ça, avoir des contacts. C'est pas un tissot de première qualité, mais je crois qu'il va faire ton affaire. Je comprends, c'est parfait, c'est au-delà de mes espérances. Ma cuisine va vraiment ressembler à la salle à manger d'un grand paquebot luxueux. Je trouve que c'est une drôle de façon d'inaugurer une cuisine en faisant un meurtre. Ah, c'est pas un vrai meurtre. Non, si tout le monde participe, on devrait avoir du fun. Ah, si tu crois. Merci beaucoup, Lina, c'est vraiment très gentil. Bah, j'avais jamais eu l'occasion de me faire pardonner mon mauvais caractère. Et j'en profite. Tu as toujours été très patiente avec moi. Et je sais, je suis pas toujours très agréable. Moi non plus, je suis pas toujours très agréable. Ah, j'avais tellement peur de me tromper avec tout ça. Tu ne pouvais pas te tromper. Tu avais la meilleure couturière de Montréal pour le faire fonctionner. Ça, c'est vrai. N'empêche que notre avenir immédiat dépend encore de ce qu'on va vendre aux États-Unis et dans le reste du Canada. J'ai confiance. Bon, ben, je vais me mettre au travail si je veux pas passer la journée là-dessus. Je vais t'aider. Non, Lina, vous avez beaucoup de travail, je voudrais pas vous retarder. Est-ce que c'est le patron qui parle ou l'ami? Mais l'ami, voyons donc. Vous savez que je serai jamais vraiment une patronne avec vous. Et moi, je serai jamais vraiment un employé. Alors, entre amis, on s'entraide. Merci. Alors. As-tu vu le docteur Pelletier? T'es allé dîner avec lui? Ça va être beau, ça. Quoi? Ces deux-là sont pareils. Les deux me rendent nerveux.
Martineau, parce qu'il comprend rien aux affaires. Puis Pelletier. C'est à cause de sa musique, on sait. Oui, sa maudite musique. Mais il n'y a pas juste ça. Hein. Je l'ai sorti de ma salle de chirurgie ce matin. Voyons, pourquoi? Pourquoi? Ah, parce que je veux pas qu'elle m'observe. J'ai l'impression qu'elle me juge. J'ai l'impression de tout faire mal, de plus être capable de travailler. Elle m'énerve. Mais voyons, vous avez juste à y dire, c'est une grande fille, elle va comprendre. Oui, mais ce que tu comprends pas, toi, Pamela, c'est que je voudrais qu'elle m'observe. Hein? Oui, puis je veux pouvoir l'observer moi aussi. Je veux qu'elle me donne des trucs, mais je suis pas capable. Quand c'est elle qui travaille, sa musique m'énerve. Puis quand c'est moi qui travaille, c'est elle qui me tombe sur les nerfs. Je m'en sortirai pas. Voyons, vous allez finir par l'apprécier, vous allez voir. Je l'apprécie déjà plus que le docteur Diaz. Vous devriez arrêter de dénigrer Raffaella après ce qu'elle vient de faire. Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Vous savez pas? Ah non. Ouais. Le corps est ferré, les ligaments croisés. C'est elle qui nous l'a envoyé. Je vais prendre la soupe aussi, s'il vous plaît. Ça sera pas long, j'arrive. Merci. La prochaine fois que vous faites un coup semblable à ma clinique, c'est la porte, hein? J'ai rien fait contre la clinique. Envoyer un de nos clients faire opérer son chien dans la clinique adverse, vous appelez pas ça faire quelque chose contre ma clinique? Qu'est-ce que ça vous prend? Mais le chien avait besoin d'être opéré, on pouvait pas le faire. Je l'ai référé pour le bien de l'animal. Vous l'avez pas référé à la bonne place. Notre groupe a son orthopédiste. C'est à lui que vous deviez le référer. Mais sa clinique est à l'autre bout de la ville. Le client pouvait pas y aller Et parce c'était pas une urgence. Il n'y avait pas besoin d'être opéré qu'il aujourd'hui. pouvait pas y aller parce qu'il n'y a pas d'auto et qu'il reste à 2 blocs de votre clinique. Hein? C'est beaucoup plus simple pour lui et mieux pour l'animal de se faire soigner le plus près possible. Vous êtes une employée, hein? Et ce genre de décision nuit beaucoup à notre image. Docteur Raymond, vous réussirez pas à me faire sentir coupable. Si le client avait une auto, hein, et s'il n'y avait pas une spécialiste dans la clinique d'en face, je l'aurais envoyé chez votre spécialiste, mais c'était pas le cas. Hein? Tout ce que j'ai fait, c'est de prendre la décision que j'ai jugée la plus intelligente pour le bien de l'animal. Un point, c'est tout. Si vous pensez que vous allez saboter mon entreprise avec vos beaux principes, là, vous vous fourrez un doigt dans l'œil, hein? Et si vous continuez d'agir de la sorte, ça va mal se passer pour vous, hein? Vous pensez peut-être que c'était pas drôle de travailler pour Pascal Constantin? Bien, attendez de me voir quand je suis fâché. Pif! J'ai plus rien à vous dire, moi. J'aime autant aller manger ailleurs. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Oh, Raffaella Diaz, je te présente le docteur Maud Pelletier. Maud, le docteur Raffaella Diaz. Enchantée. Je tiens à vous remercier pour les ligaments croisés. Si ça peut vous rassurer, là, tout s'est très bien déroulé puis le patient est en pleine forme. Ah, mais de toute façon, je vais vous envoyer un formulaire qui va tout vous expliquer. Ah, mais si vous avez des questions, je peux y répondre tout de suite. Mais si on vous dérange pas. Non, j'en ai une question. Est-ce que vous aimez la soupe aux légumes? Oui. Et tant mieux. Hein? J'ai coupé l'appétit du docteur Raymond. Il est parti juste après avoir commandé. Asseyez-vous. Dis-moi pas que t'as encore des problèmes avec ton boss, toi. Mais oui, je commence à penser que j'ai vraiment de la difficulté à supporter l'autorité. Et Raffaella avait de la misère à s'entendre avec le docteur Constantin. Ah, mais ça m'étonne. Un homme tellement charmant. C'est ça? Gagné. Tu me dois 5 piastres. Comment ça, je te dois 5 piastres, toi? Ben, quand ça a frappé, j'ai parié que ce serait toi. J'ai gagné. Ah, ben c'est bon, bravo, t'as gagné. T'es dit ça? Ouais. Good. As-tu 2 minutes, je vais te parler, toi? Ouais. Tiens-tu au party chez Lou à soir? Ben, certain, je vais pas manquer ça. Good, good. Good. Tu te déguises en quoi? Je suis un aventurier séduisant, beau et riche, aimant le risque, l'argent et les femmes. Tu viens ici? Non, c'est ça qui était écrit sur mon invitation. Ah ben, Burslack. Ah ben, Burslack a fait exprès, je le savais. Je suis sûr de ça. Qui ça? Qui? Isabelle. Sais-tu en quoi je me déguise, moi? Non. En géo. Ça, mon gars, ouais, tu peux bien rire. C'est juste bon à dire aux petites madames comment tenir leur raquette. Ben, c'est pas grave, François, c'est un jeu. Non, c'est très grave, c'est très grave. J'ai une réputation à tenir, moi. Regarde, Tony, il y a une idée, OK? Check fais ça. On joue un tour Isabelle, on change de rôle, OK? De toute façon, ça va être bien mieux de même, Tony, comment, tu sais, les géos, ils sont tous homosexuels, à peu près. Ah oui? Ah. Ben, tu sais, ils se trouvent fins, ils se trouvent beaux, là, à un moment donné, le phénomène, tu sais, ils veulent se faire l'amour à eux-mêmes, tu sais, tu connais le... De toute façon, Tony, tu seras jamais crédiblement séducteur, comment? Qu'est-ce que t'en sais? Tony, je suis vraiment obligé de répondre à ta question, là. Comment? Viens pas me dire, tu sais comment causer une fille, toi?
Ben écoute, j'ai vu des films, j'ai lu des livres, je suis déjà sorti, ça doit Des pas films, être des livres, puis tu sors. Tony, comment? Réfléchis un petit peu, là. Regarde, c'est pas parce que tu regardes un film sur une transplantation cardiaque que t'es capable d'en faire une, qu'est-ce que t'en penses? Bon, ben écoute, l'amour pour les filles, mon gars, il y a loin de la réalité à friction. C'est exactement pareil, je te le dis. Il n'y a pas une fille pareille, Tony. Il n'y a pas une fille que tu peux croiser de la même façon. Regarde, quand t'approches une fille, là, faut que tu sois déjà en communication avec elle avant même d'ouvrir la bouche, tu comprends-tu? Puis quand tu regardes, là, faut que tu awaies tout nu. OK? Fait que comme ça, les filles, là, elles voient le désir dans ton regard, comprends-tu? Puis les filles, elles adorent ça, se faire désirer. Ça a l'air simple de même, hein? Mais ça prend des années de pratique, mon gars, tu n'y arriveras jamais, parce que toi, c'est les gars, tu vois tout nu. C'est pas important, François, c'est un jeu. Non, c'est très important. Tout est important, mon gars. Tout. Tu fais qu'à ouais, tu vas faire le géo. Non, j'ai envie d'être séducteur, moi. Comment? Tony, personne ne va le savoir. Non. Ça se fait. Il n'y a rien qu'un géo, OK? Hein? Ça se trouve être un gay obstiné, OK? Bon, ben, ça va être mon dernier voyage. Merci encore beaucoup, Lina. C'est rien. Mais non, au contraire, c'est beaucoup. Là, je vous ai retardé dans votre travail. C'est moi qui l'ai voulu, c'est correct. Mais si tu le permets, je voudrais rester un peu ici ce soir pour m'avancer un peu. Je savais, je vous ai retardé, c'est de ma faute. Isabella, c'est de la faute à personne. On n'est pas vraiment en retard. C'est que je voudrais prendre de l'avance parce que... Qu'est-ce qui se passe, Lina? Avez-vous besoin de sous? Ah, non, l'argent, ça va. C'est pas l'argent. C'est que je voudrais prendre 3 semaines de congé. 3 semaines? Oui, je sais, je viens juste de commencer. Déjà, je veux des vacances. Mais j'ai un problème familial à régler et j'ai besoin de temps. Si je travaille tous les soirs cette semaine et la semaine prochaine, la semaine prochaine, j'aurai presque pas de retard. Il faut que je parte en Italie. Ah, mais là, je peux pas dire que ça fait vraiment mon affaire. Hein. Il faut que je le fasse. Marcello, mon fils, il va aller faire sa vie là-bas. J'ai essayé de le faire changer d'idée, mais c'est un vrai cobetto, une vraie tête de mur. Alors je vais aller l'installer là-bas, je vais lui présenter ses oncles, ses tantes. Et je voudrais qu'il soit bien avant de revenir. C'est votre plus vieux? Si, il est architecte. Alors, écoutez, Lina, je sais pas quoi vous dire. Je vais en parler à Simon. Ah, puis non. Hein? Si vous travaillez tous les soirs cette semaine, puis si Kim est prête à faire des heures supplémentaires, ben, je pense qu'on devrait y arriver. Puis sinon, ben, moi, j'en ferai un petit peu. Hein? Ah, Isabelle, tu es la meilleure patronne que j'ai jamais eue. Pas une patronne, Lina, une amie. C'est amiga. Moi, ce costume-là, je serais pas capable de résister. Je vais avoir envie de toute la soirée, ça va être l'enfer. J'espère que ça demande pas trop de concentration, ton jeu, parce que moi, je sais exactement où j'ai la tête. Il est quelle heure, là? On a peut-être le temps? Non, on n'a pas le temps, il arrive d'une minute à l'autre. Toi aussi, t'es beau, mais quel style. Merci beaucoup. Ah. Déjà? J'espère qu'ils vont partir de bonne heure, là. On a tout notre temps. J'ai loué le costume pour 3 jours. Bonsoir et bienvenue à bord du RMS Queen Elizabeth. Vous êtes ravissante, ma chère. Christina Oasis, vous êtes? Baccarat. Fred Baccarat. Joueur professionnel. Et voilà notre beau capitaine, je suppose. Exactement, capitaine James T. Crane, premier officier à bord du RMS Queen Elizabeth. Veuillez passer au salon. Puis-je vous offrir une coupe de champagne? Oh! Cela va de soi. Bonsoir, foule en délire, mes amours. Ne souffrez plus, me voilà. Madame? Diane Duchesne, vous me connaissez pas? Mais voyons, tout le monde me connaît. Madame Duchesne, bien sûr que tout le monde vous connaît. Vous enchantez cette croisière de votre présence. Merci, capitaine. Ottawa Jones, défenseur de la veuve et de l'orphelin. Surtout de la veuve, si elle est jeune et riche, bien sûr. Qui a parlé de riche? Moi, madame? Je suis très riche. Ah oui? Alors, permettez-moi d'être votre escorte pour la soirée. Vous manquez un peu de subtilité. C'est vrai, on croirait entendre François Crouzet. Mais c'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est en retard. Ben ouais, habituellement, quand il s'agit d'un repas, il est toujours à l'heure. Ah, mais je pense qu'il aimait pas son personnage parce qu'il voulait échanger avec le mien. Avec le mien aussi. Ben, il fait quoi? Oh les mains! Oh les mains!
OK, la gang un petit peu constipée, c'est pas grave, on va être fun pareil. Tout le monde en costume de bain. J'ai ici une petite crème solaire, pas piquer les verres. Y a-t-il une petite mademoiselle qui veut l'essayer? Hey, avale-la. Alors, maintenant que tout le monde est arrivé, nous allons enfin pouvoir passer à la salle à dîner du paquebot pour élucider le meurtre horrible de Placido Angelil, impresario de Madame Duchesne. Ah, mon pauvre Placido. Et voilà! Wow, certain, quand je fais quelque chose, moi, je le fais pas à moitié. Ouais, justement. T'as juste fait la moitié du bloc. Ça te tenterait pas de rénover la cuisine? Oui, j'ai pas juste ça à faire. Moi, les cuisines... Je vous prierai de reprendre vos places et de reprendre vos personnages que vous ne devrez plus quitter de la soirée. Alors, à la première page de votre livret devant vous, celui-là, vous trouverez les instructions, un plan du bateau et les détails du meurtre. Nous sommes tous suspects. À chaque étape, il y a des informations que vous devrez divulguer. Vous ne pouvez pas mentir, à part le meurtrier, bien sûr. Mais si on est le meurtrier, c'est écrit, là. Oui, oui, à première page. Alors, Placido Angelil, impresario de Diane Duchesne, a été retrouvé poignardé sur le premier pont. Le meurtrier a tenté de le faire passer par-dessus bord, mais a été surpris par Madame Duchesne, qui a aperçu une silhouette qui s'enfuyait vers la proue du navire. À cause de l'obscurité, elle ne peut préciser s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Ouais, me semble. On ne connaît pas le mobile et on n'a pas retrouvé l'arme du crime. Probablement un couteau courbé, selon le médecin de bord. Moi, je suis sûr, t'as tous les carnets de tout le monde, puis tu sais c'est quand en partant, toi. Ah, François, si tu décroches de ton personnage à tout bout de champ, ça va être plat. Tu sauras que j'ai rien lu. Ça fait que s'il te plaît, François, le joue donc comme du monde. Premièrement, je ne m'appelle pas François, je m'appelle Marcel Bibledo. Et je suis, bougez pas, un gentil organisateur qui s'occupe de toutes les activités sociales et sportives à bord du navire. Et c'est écrit noir sur blanc ici, je suis la coqueluche de ces dames et un baiser exceptionnel. C'est même pas écrit ça. Ah, je savais que t'es avais lu, maudite tricheuse. Tu sauras, François, que la description des personnages est écrite aussi sur les cartons d'invitation que je vous ai envoyés. j'ai Si pas lu. t'étais donné la peine de lire ça Bon, jusqu'au bout. arrêtez de vous chicaner, tous les deux, là, sinon il va en avoir un vrai meurtre. OK, François va se taire, puis on va continuer. Alors, docteur Constantin, le docteur Raymond est ici, il aimerait vous voir. Ah ben, tu parles d'une surprise. Je vais le recevoir dans mon bureau. Entrez. Étienne, comment ça va? Bien. Excuse le bordel, là. J'étais en train de faire quelques calculs. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite? Ça sera pas très long. Je suis venu te dire que ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduira plus jamais. Je veux pas que tu t'imagines qu'on va te référer tous les cas de chirurgie un peu compliqués juste parce que t'as engagé un autre vette. Une spécialiste qui a fait sa résidence à Davis. Non, puis ça ne sera pas nécessaire que le docteur Diaz ou n'importe quel autre de tes employés nous envoie des clients. Ils vont venir tout seuls. Puis si j'étais toi, là, je penserais sérieusement à déménager parce que, vois-tu, je songe à agrandir mon entreprise. Non, mais les chiffres mentent pas, hein? On voit bien qu'il y a un accroissement continuel de la Tu m'as clientèle. pas compris, Pascal. Non. Je suis venu t'avertir que notre groupe va réagir à tout ce que tu vas faire pour nous mettre des bâtons dans les roues. On est très puissant, Pascal. Oublie pas ça. Ton spécialiste, là, elle te coûte cher, hein? Tes prix sont déjà supérieurs aux nôtres, puis si tu veux arriver, tu vas être obligé de les augmenter encore pour payer ta folie des grandeurs, là. Non. On est certain que tu vas fermer d'ici 6 mois. C'est pour ça que je suis venu te dire qu'on est revenu sur notre décision et qu'on est prêt à vous faire une autre offre d'association, plus généreuse. Non, c'est non. Juste le fait que tu sois assis devant moi prouve que vous avez peur. Sais-tu, moi, je vais t'en faire une proposition. Tu nous réfères tous tes cas de chirurgie compliqués, puis je te donne 10 Comme ça, tu vas continuer à faire de l'argent sans te compliquer la vie. Je fais ça parce que tu es un ami, hein? C'est juste pour te rendre service. Over my dead body. Comme tu voudras. On se reverra à ta vente de faillite, mais là, tu m'excuseras, j'ai beaucoup de travail ce soir. Le carnet de rendez-vous est archi plein. Profites-en, ça achève. Comme tu voudras. Mais t'as peut-être pas assez de jugement, toi, pour savoir ce qui est bon pour tes clients, mais certains de tes employés, eux, sont pas aussi bornés que toi. Salut.
Pamela, donne-moi donc le numéro de téléphone du docteur Diaz, s'il te plaît. Il est certain que ça peut pas être une femme. Non, 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 aucune d'entre nous est assez forte pour espérer passer un homme de la taille de M. Angélil par-dessus bord. Non, que ça soit un homme. Ouais, un homme. Faut être fort. Un homme athlétique. Monsieur Bilodeau, vous étiez où, là, lors du meurtre? Ouais. Moi, ça? Hein? Avant de vous répondre, Madame Duchesne, je dirais à tout le monde, haut les mains! Yep, travail! Je vous ferai remarquer que le cadavre n'a pas été passé par-dessus bord. Première des choses. Deuxièmement, regardez-moi la shape, là. Si c'était moi le meurtrier, ça ferait longtemps que votre chose, monsieur Oasis... Pas Oasis, c'est l'autre. Angélil. Angélil. Ça ferait longtemps qu'il servirait d'apéro requin. Oh, des requins, c'est épouvantable, j'ai peur. Oh, ne vous en faites pas, il ne peut rien vous arriver. Oh. Je vous protège. C'est si rassurant de me savoir auprès d'un homme tel que vous, un homme qui n'a peur de rien. Sauf peut-être de voir son passé dévoilé, n'est-ce pas, Monsieur Jones? Il semble que vous soyez un habitué des prisons américaines. Mais je n'ai jamais fait de prison. Pourtant, on a trouvé dans les affaires de Monsieur Angélil des coupures de journaux où on voit un homme qui vous ressemble étrangement se faire arrêter pour trafic de stupéfiants. Vous parlez de ces quelques erreurs de jeunesse. Cela est vrai. Mais qui d'entre nous a passé son tâche? Eh bien, moi, je suis prêt à payer 1000 $ que M. Angélil vous faisait chanter, ce qui serait un très bon motif pour l'éliminer, voilà. Non, mon impresario, c'était pas un maître chanteur, non. Il était tellement bon, tellement efficace. Ah oui? Et pourtant, on dit que vous vouliez le voir disparaître de votre vie depuis longtemps. Monsieur Angélil ne décrochait plus que des contrats que vous trouviez indignes de votre talent. C'est vrai, ça? Depuis quand les boniches se mêlent des conversations privées? Laisse faire, c'est vrai? Ne détournez pas la question, répondez. Bon, non, OK. C'est vrai, j'ai fait l'erreur de signer un contrat de 25 ans. J'aurais pu m'en tirer qu'à très grands frais. Ça, c'est une autre bonne raison pour le tuer, ça. Haut les mains! Adèle, champagne, tout le monde! Monsieur Bilodeau, vous avez encore de l'argent? You bet. Pourtant, on m'a dit que vos agences de voyage avaient fait faillite. Et que si ce n'était que de l'arrivée subite d'un gros montant d'argent, vous seriez lessivé. Cet argent, n'est-ce pas Monsieur Angélil qui vous l'a prêté à des taux exorbitants? Ouais. Une bonne raison pour le faire disparaître. Tu as poigné ça? Premièrement, je dirais que vous dites des absurdités, Madame Oasis, et après, je dirais haut les mains. Haut les mains. Il y a un dicton qui dit « Sois belle et tais-toi ». Je vous défends d'insulter Madame Oasis. Sinon, je vous écrase comme une chenille. Mais elle devient violente, là, madame. Tu joues avec les poignées de tâton, Jones. Mesdames et messieurs, je vous demande un instant. Les esprits s'échauffent et j'aimerais que vous vous calmiez un peu. C'est là que ça me demanderait à Madame Duchesne de nous faire entendre sa jolie voix. Tout le monde sait que la musique adoucit les mœurs. Oui. Ce sera avec plaisir, capitaine. Bravo! Bravo déjà. Ne tuant pas la beauté du monde. Santa Maria, tu m'as fait peur. Comment as-tu entré? Ton patron est encore en bas, il m'a laissé entrer. Tu travailles tard, hein? Si, j'essaie de prendre de l'avance. T'es encore fâché? Mais j'ai jamais été fâchée. Je comprends pas ta décision. Aller vivre en Italie. On ne connaît personne là-bas. Il y a la famille, hein? T'as téléphoné à tout le monde, ils vont m'aider. Je pourrais pas m'empêcher de m'inquiéter. Fais-moi confiance. Mais tu parles pas si bien l'italien que ça. Tu vas te faire avoir quand tu vas louer la chambre, quand tu vas te chercher du travail, quand tu vas aller au marché. Je me ferais avoir un peu au début, c'est pas si grave, hein? Si, c'est grave. Et j'ai eu une idée. Aïe. Je fais avec toi. Oh non, maman! Je suis plus un enfant, je vais me débrouiller tout seul. Je vais avoir l'air de quoi avec ma mère? Tu as honte de moi? Mais non, mais comprends-moi. Non, toi, comprends-moi. Tu fais une croix sur tout ce que j'avais espéré pour toi ici. Tu veux faire ta vie sans tenir compte de ta famille. D'accord, mais je te laisserai pas la commencer sans moi. Je vais te présenter à toute la famille. Et ensuite, tout te débrouillera. Je pars avec toi. Et c'est définitif? Si. Il n'y a rien à faire, tu changeras pas d'idée. Hein? Ouais. Je suis au moins aussi têteux que toi. Hein? Coberto.
Marce, che? C'est Fred Baccarat qui l'a tué. Quoi? Oui. Il devait un demi-million en dette de jeu. Ça, c'est assez pour avoir envie de faire disparaître quelqu'un. Pas du tout. Oui, c'est bon. C'est Christina Oasis. Elle aussi la faisait marcher. Il menaçait de dire à son père qu'elle voulait se marier secrètement avec Ottawa Jones. Il l'aurait déshérité sur le champ. Ceci est une excellente raison. Elle était dans ma cabine toute la soirée du meurtre. Oh. Et elle était très occupée. Moi, je dis que c'est vous qui l'avez tué, Monsieur Jones. Vous aviez deux raisons pour le tuer. Votre projet de mariage et votre passé douteux. C'est bon, ça. Moi aussi, je suis sûr que c'est toi, parce qu'à part de ça, il est violent, ce gars-là. Je suis sûr qu'il a une double personnalité. Impossible. Elle n'a pas quitté sa cabine de la nuit. Sauf pour aller s'acheter des cigarettes. Je l'ai vu sur le premier pont, alors que le magasin est sur le deuxième pont. Tu dis ça pour te venger. Tu veux me faire inculper parce que nous avons eu une aventure ensemble et que je t'ai quitté pour Christina. Oui, tu m'as brisé le cœur. Mais je ne veux pas me venger puisque je me suis consolée dans les bras de Géo. Ben là, reste dans ton rôle. T'es supposé être folle de moi. Ouais. C'est vous qui l'avez tué. Moi? Oui. Placido Angelis savait que vous séduisiez les riches passagères pour leur voler leurs bijoux. C'est impossible. Parce que le soir du meurtre, j'animais une soirée karaoké pour des touristes japonais. C'est Adèle qui l'a tué. Elle vient juste d'avouer qu'elle se trouvait sur le premier pont presque au moment du meurtre. Elle lui en voulait parce qu'il s'était moqué de ses prétentions à devenir chanteuse et avait refusé de l'aider dans sa carrière. Je n'avais pas besoin de lui pour m'aider dans ma carrière. Je voulais pas me retrouver comme Diane Duchesne avec des contrats minables. Non, moi je dis que c'est le capitaine qui l'a tué. Il n'a jamais pu nous expliquer clairement pourquoi il ne porte pas son costume habituel. Probablement parce qu'il était taché de sang. Et le couteau était un couteau malais. On sait très bien que le paquebot fait souvent escale en Malaisie. Mon uniforme était taché, c'est vrai, mais pas de sang. C'est une mouette de 4000 livres qui s'était lâchée. Bon. Tout le monde a donné son opinion. Moi, je mets 1000 $ sur la tête de Mme Oasis. Non, moi, je suis sûr que c'est Ottawa Jones. De toute façon, tout le monde sait que les problèmes, quand il y en a, ça vient toujours d'Ottawa. OK, on fait pas tout le tour. Alors, que le meurtrier se déclare. Attends une minute, j'ai un meilleur jeu que ça. Tout le monde debout? Ouais. On les mains? Yeah! OK, le meurtrier, il reste debout, les autres, tout le monde son cul. Mais là... C'est pas moi, Regarde, c'est pas moi, je te dis que c'est pas moi. C'est moi! Je suis pas un vrai capitaine. J'ai forgé mes certificats de navigation. Et puis, Angelil l'a découvert. Il me faisait chanter, puis j'arrivais pas à le payer. D'ailleurs, j'ai été obligé de le poignarder avec mon poignard malais. J'ai lancé le poignard à la mer, mais j'ai pas eu le temps d'y balancer le maître chanteur. Parce que Madame Duchesne est arrivée trop tôt. Adèle avait raison. C'est sûr qu'elle a gagné, elle lit les livrets de tout le monde. J'ai rien lu du tout. J'ai une intelligence, moi. C'est mon intelligence supérieure qui m'a fait découvrir. Bon, arrêtez de chicaner tous les deux, là. Il faut aller pendre Julien au mademoiselle. On peut pas, c'est un paquebot moteur. Hey, Isabelle, merci beaucoup. C'était très bon, le souper. Oh oui. Bravo! Hey, moi, j'ai une proposition à faire. Étant donné qu'il est encore tôt puis qu'on a des belles robes puis des beaux costumes à fleurs. Non, c'est moi, c'est un géo. Pourquoi on danse pas? Excellente idée. Mais bon, on danse. Oh, mademoiselle Oasis. Madame. Oh, certainement. Vous allez danser avec moi? Wow! Hey, c'est moi la prochaine qui danse avec notre père. Embrassez-moi! Non! Les gars! Je suis très heureux, Dr. Diaz, que vous ayez accepté de me rencontrer. Votre téléphone m'a intriguée. Je suis certaine que vous ne pensez pas à me réengager, alors je me demande bien ce que vous me voulez. Effectivement, on s'est rendu compte tous les deux qu'on n'était pas faits pour travailler ensemble. Mais il faut que je fasse amende honorable. Je vous ai jugé un peu trop vite. Vous avez fait preuve d'un grand professionnalisme en nous référant à un cas.
Je suis certain que ça vous a pas attiré des félicitations de la part du docteur Raymond. Alors, c'est pour ça que pour compenser, je tiens, moi, à vous en faire. Je vous remercie. Mais malheureusement, je ne pourrai plus vous référer de cas sous peine de perdre mon emploi. Oui, mais je connais très bien Étienne Raymond et je sais que vous avez dû avoir des directives très précises. Mais je voudrais pas vous nuire, vraiment. Je tiens seulement à m'excuser, finalement, de vous avoir jugé trop vite. Docteur Constantin, j'ai dû vous juger mal, moi aussi, parce que je pensais jamais voir le jour où vous vous excuseriez. Vous voyez? Alors, sans rancune? Sans rancune. Je suis venue pour vous dire ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. T'es une vraie chanteuse, finalement. Ah, puis toi, t'es un vrai séducteur. Quel gaspillage. En tout cas, moi, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait cruiser avec autant de délicatesse. C'était très agréable. Ben, merci beaucoup. Mais tout ça, c'est grâce à François, hein. C'est lui qui m'a appris à regarder les femmes pour qu'elles s'aperçoivent qu'elles te font de l'effet. Yes, mon Tony. François, ben voyons donc. Il regarde toutes les filles comme s'il voyait tout nu pour la délicatesse. Ben, c'est drôle. C'est exactement... Calme-toi un instant. T'as rien compris de ce que je t'ai raconté, Tony. Ben tant mieux, François, parce qu'il était bien meilleur que toi. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Je t'ai-tu déjà cruisé? Non, c'est pour ça que t'es encore vivant aussi. Wow! Il est encore dans son personnage. Bon, ben, le meurtrier, bien fatigué. Hey, c'est dur de tuer quelqu'un. Merci, c'était très agréable. Bonsoir tout le monde, bonne nuit. Ah, nous aussi, on va y aller. Oui, bye. Isabelle. Merci beaucoup. Merci, Louis. C'était fun. Merci beaucoup. Je vais aller chercher ton manteau. Hey, on devrait faire ça plus souvent. C'est le fun. Ben oui, mais moi, j'ai envie de faire ça chez nous. Puis j'ai le goût d'écrire une histoire. Faudrait que je vous emprunte les livrets pour être sûr de faire ça comme il faut. Tu passes les prendre quand tu veux. Bon. Tiens. Et voilà. Merci. Pourquoi c'est nous autres qui fait le ménage encore, là? Mais non, tout le monde est parti, on devrait faire pareil. François, arrête de chialer. En tout cas, t'as fait une belle job, hein? C'est beau, ta cuisine. Merci. T'es fin. Ouais, j'aime bien ça. Je trouve ça vraiment cute. C'est juste que j'ai fait une petite erreur. J'aurais aimé ça prendre le comptoir, allonger juste de... C'est qui, là? Je veux que tu me regardes. Ouais? Je veux que tu me regardes comme t'as dit à Antoine de regarder les filles. J'ai pas dit à Antoine. Est-ce que tu me trouves vraiment belle, François? Oui. Est-ce que tu viendrais me reconduire en bas? Il fait noir. On sait jamais ce qui peut arriver. Sérieux? François! Voyons, Gabriel? Ils sont partis. Il aurait pu nous dire bonsoir. Bon. Fais-tu le ménage tout de suite ou on attend demain? Bon, on va ramasser le plus gros, là, puis après ça, on va se coucher, OK? OK. Ma belle Adèle. Et puis, qu'est-ce qu'il dit, le beau Gordon? Marie? Ça va? Il s'en vient ici. Il s'en vient ici. Il s'en vient pour 1 an à Montréal. Attends, j'ai pas pris ma pilule. Tu t'apprenais pas? Sérieux? Vendredi à 20h, Maritime 21h, retrouvez les comédiens de Virginie en direct à l'heure de gloire. Votez pour la meilleure performance de la soirée alors que Chantal Fontaine, Peter Miller et Luc Guérin dévoileront leur talent de chanteur.